Daniel 9, les versets 26-27. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Daniel, s'il y a quelqu'un qui se retrouve pas beaucoup dans l'Ancien Testament, collez-vous à un chrétien qui peut vous trouver ça. Et quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît, avec une voix, sans vous dépêcher, juste le lire calmement et bien prononcé, fortement pour que tout le monde entende. 9, 26, 27. OK? Alors, quelqu'un veut bien lire cela, s'il vous plaît. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu tombent sur le dévastateur. Donc, j'explique, je n'irai pas dans les détails, mais j'explique brièvement ce que ces versets-là disent. Alors, au verset 26, quand on parle du oint, ça parle de Jésus. Okay? Celui qui n'a pas de successeur, c'est parce que Jésus-Christ est vu comme un sacrificateur et que ce sacrificateur-là n'aura pas de remplaçant. Comme les autres sacrificateurs, son sacrifice dure éternellement, alors que les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient toujours être remplacés parce qu'ils n'étaient pas éternels. Jésus, du fait de son éternité, maintenant qu'il est capable, qu'il est en poste pour prier pour les gens, pour prier pour nous, eh bien, il n'est jamais remplacé. Il reste toujours là. C'est le sens de ce verset-là. Après, il parle du peuple romain. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Ce sont les Romains qui, en 70, ont rasé la ville de Jérusalem et le temple a été complètement détruit. Alors, il dit ensuite, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. On parle de la fin du sanctuaire, de la ville. Okay? Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. De quelle dévastation? La dévastation en particulier du temple. Okay? Ça, c'est le cœur de Jérusalem. C'est le cœur de la ville des Juifs. Okay? Et Dieu nous dit que le temple va rester dévasté, va rester ruiné, okay? Jusqu'à un moment dans l'histoire. Okay? Alors, au verset 27, quand on commence, on parle toujours de cette alliance, ce peuple-là romain, ou en tout cas cette résurrection du peuple romain. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là ce matin. Okay? Mais juste, il va y avoir une alliance entre les nations. Okay? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et ça va comprendre les Juifs. La semaine ici qui est parlée, c'est pas une semaine de 7 jours, c'est une semaine de 7 années. OK? Donc, et nous, ce qu'on voit, c'est l'ONU, particulièrement, OK? Qui est le relèvement de l'Empire romain. Je ne vous explique pas comment ce matin. OK? C'est juste que vous compreniez que l'ONU, OK? L'Europe en particulier, va faire à un moment donné une alliance avec les nations arabes et la nation juive. C'est ce qui
qui est prévu ici. Pourquoi? Pour que le temple puisse être rebâti. La dernière semaine qui est mentionnée là, le dernier 7 ans de l'humanité, ok, le moment de l'ouverture de cette semaine-là, c'est quand on va annoncer la reconstruction du temple à Jérusalem. Ok? C'est dit que sa dévastation va rester jusqu'au terme de la guerre. Autrement dit, en Israël, ok? C'est drôle, hein, parce que en Israël, avant 1948, il n'y en avait plus d'Israël. Ok? Puis c'est rare. Si vous parlez des Assyriens, si vous parlez des Babyloniens, si vous parlez de tous les anciens peuples, les Hivites ou les Éviens, tous ces peuples-là, c'est des peuples disparus, ça. Okay? C'est drôle, hein? Que aujourd'hui encore, on a la nation d'Israël devant nous aux nouvelles, qui prend beaucoup de place dans les nouvelles. Vous en conviendrez qu'on en parle toutes les semaines. OK? C'est intéressant, parce que ça pourrait être complètement disparu de la carte. Tu sais, puis qu'on n'en parle plus de cette nation-là, ça a été rayé. OK? Non, on les a et ils sont reconstitués davantage. À la surprise de tout le monde, quand vous connaissez l'histoire, en 1948, ils sont redevenus une nation. À la surprise de tout le monde. Tu sais, comment? Bien, on croit que c'est une série d'interventions de Dieu qui a permis cela. Maintenant, ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent pas rebâtir leur temple. Ils sont prêts. Donc, quand on parle de ça, c'est pas, je dis, on n'est pas en train de parler de quelque chose de mythique. On l'a sous les yeux, là. Les Juifs, là, je peux vous dire, ils sont prêts à rebâtir le temple. Ils ont tout ramassé, ils ont fabriqué leurs objets qui vont avec le temple, les plans sont prêts, la situation est prête. N'importe quand, ils sont prêts à déclencher la reconstruction du temple. Okay? Pourquoi ils le font pas encore? Bien, il y a un obstacle majeur devant eux, c'est le dôme du rocher qui appartient aux musulmans. Okay? Alors, ça, comment ça va se régler? Il me semble, c'est sûr qu'au fur et à mesure que les événements vont se produire, c'est là qu'on va voir de plus en plus les choses clairement. OK? Mais, ce qui s'en vient, c'est cette fameuse reconstruction du temple-là. Quand est-ce que ça va se faire? C'est quand il va y avoir cette alliance qui va se faire, qui va déclarer la paix au Moyen-Orient. C'est ça qu'on cherche, là. OK? Avec toute la question des Arabes et tout ça, c'est en train de se travailler. Okay? Alors, regardons cela, soyons éveillés avec ça, et c'est pour ça que je vous parle, depuis le début, je vous parle de cette période-là. Donc, je vais refaire mon dessin pour que vous... On est ici, OK? Puis, combien de temps ça va prendre avant que la reconstruction du temple soit annoncée et que cette fameuse alliance ait lieu? On ne le sait pas. Et on n'ira pas se lancer dans des dates. On fait juste suivre les événements, OK? Et on va arriver dans une période, 7 ans, à la fin, qui se divise en deux. Alors, ça dure 3 ans et demi chaque, comme j'ai déjà dit. Et je vous ai dit qu'on était en train de parler pour l'instant de cette période-là, OK? Et on a vu le prophète Élie, qui va venir dans cette période-là. Maintenant, ce matin, ce qu'on veut toucher, c'est les fameux 2 témoins. On va les regarder. Et ce ne sera pas juste une question de regarder la prophétie. Mais on va tirer des enseignements pour notre vie par rapport aux vérités qu'on va découvrir dans ce texte-là. Vous allez voir, il y a des vérités très pratiques pour notre vie d'aujourd'hui. Okay? Alors, les fameux 2 témoins, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand est-ce qu'ils vont être là? Alors, on va aborder ces questions-là ce matin. Et pour ça, on doit lire un autre texte avant, qui se trouve dans Luc 21, si vous voulez bien. Luc 21. Le verset 20. On vient de lire un texte qui parle de l'abomination, le désolateur qui fera des choses abominables. Vous avez lu ça?
OK? On parle de cette période-là. OK? Quand il va se lever, ce fameux désolateur-là, OK? Et ce qu'on va lire maintenant parle de cette période-là qui va se passer sur la terre. La Bible nous dit qu'il n'y aura jamais eu une période comme ça auparavant. Peu importe toutes les atrocités qu'il y a eu sur la terre, toutes les drames qu'il y a eu, cette période-là sera unique dans toute l'histoire où ce sera incomparable, ok, au niveau de ce qui va se passer au niveau destruction, au niveau moralité, n'importe quoi, mettez-le au pire, ça va se passer dans cette période-là. On va lire Luc 21, maintenant, qui parle de cette période-là, qui parle de cette période du désolateur aussi. OK? Lisons-le, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire ce passage-là que Jésus a dit. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Je suis pas sûr que t'es Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance, où s'accomplira tout ce qui est écrit. Tu peux continuer jusqu'à 24. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. OK. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'après cette alliance-là, qui va permettre aux Juifs ici de reconstruire leur temple, OK, eh bien, il y aura un changement qui va se produire avec la venue du fameux désolateur. OK? Et qu'est-ce qu'il va faire ici? Bien, on voit les armées, après ce 3 ans de paix à Jérusalem avec les nations ou avec les Arabes, ça va s'être calmé, tout ça. Eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un point tournant. OK? À ce moment-là, et là, Jérusalem va être envahie par toutes sortes d'armées, OK, du monde entier, qui vont entrer à Jérusalem et qui, là, vont complètement évincer les Juifs de leur pays pour les disperser au travers le monde. Durant toute cette période-là, les Juifs vont devoir fuir un peu partout, OK, pour sauver leur peau. On va voir ça plus dans l'Apocalypse aussi, on en parle dans l'Apocalypse. S'il parle ici de malheur aux femmes et tout ça, c'est que le désolateur et les armées qui vont rentrer à Jérusalem, ça va être comparable avec ce que les Romains ont fait en 70. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, c'était terrible, OK, ce qu'ils ont fait. C'est juste un avant-goût de ce que ça va être à la fin. Il va y avoir tellement une rage contre les Juifs. Et regardez ce qui se passe, OK? Regardez la haine qui est en train de se bâtir à l'égard. Puis je veux pas prendre parti si les Juifs sont corrects ou non. Parce qu'ils ont, OK? C'est eux qui ont crucifié le Seigneur, c'est eux qui ont mis ça, donc ils sont pas blancs, OK? Mais une chose, c'est sûr, ce qu'on voit là, et vous savez, les Palestiniens sont laissés dans le pays juste pour provoquer Israël. Savez-vous ça? Parce que les Arabes, ça fait longtemps qu'ils auraient pu les prendre avec eux. Ils ont tout l'argent qu'il faut avec le pétrole et tout ça pour prendre ce petit peuple-là puis de le déposer dans leur propre territoire, mais ils veulent pas ça. Hein? Ils veulent les garder là. Pourquoi? Parce que ça fait une friction avec Israël. Ça leur donne des raisons de pouvoir envahir Israël parce que leur désir, c'est d'éradiquer Israël. OK? À tort ou à raison. OK? À tort parce que on n'éradique pas un peuple, peu importe les raisons, OK? Mais ce conflit-là est nourri. OK? Ça, c'est... Maintenant, Israël n'est pas blanc là-dedans, OK? Ils font des choses qui sont inacceptables et comme chrétiens qu'on n'a pas à accepter, OK? Qu'on a à condamner aussi.
ici, ça parle de cette période-là. Et on va maintenant, une fois... Avez-vous des questions? Ça va? C'est clair pour vous? OK? Et quand il parle des femmes et tout ça, c'est qu'ils vont devoir tellement fuir vite que s'il y a moindrement un obstacle pour ralentir leur course, ça peut être fatal pour eux, tout simplement. Alors, c'est ce que hein? Pour Israël. Pour Israël. Alors, partout dans le monde. Et ils vont être emmenés prisonniers parce que ceux qui vont être pris seront pas tous tués, mais ils vont les prendre et puis parce qu'ils vont avoir une telle haine qui se développer contre Israël, ils vont tellement être écœurés d'Israël, OK, d'entendre ce qui se passe là, et à un moment donné, ça va tourner complètement contre eux et on va vouloir les éliminer complètement. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais c'est ce qui est en train de se bâtir tranquillement. OK? Oui. Il a demandé l'autorisation d'envoyer le nucléaire. Oh oui, c'est ça. Alors, ceux qui suivent moindrement l'actualité avec l'Iran et tout ça, avec tout ce qui se passe là, je veux dire, on parle pas dans le beurre, là, c'est sous nos yeux. OK? On n'est pas 100 ans avant ça, là, on est là. OK? Donc, il faut avoir les yeux ouverts par rapport à ça. Les armées vont rentrer à Jérusalem, vous avez vu ça. Le temple, en tout cas, Israël va être investi. On va tourner maintenant dans Apocalypse 11 qui parle de cette période-là. Apocalypse chapitre 11. On va lire les versets 1 à 14. Et puis, donc, je vais y aller progressivement, si vous me permettez. Bien sûr, c'est une vision. D'accord? Alors, c'est pas... il voit ça en esprit, il voit les choses. Alors, est-ce que tous les détails, comment les interpréter et tout ça, donc c'est pas nécessairement toujours simple, mais quand même, on va regarder cela un peu. Il y a des versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge. Ça veut dire? Ça veut dire que c'est une baguette à mesurer. Okay? Ils n'ont pas de tape, eux autres, là. Le ruban à mesurer, ça n'existait pas encore. C'est des baguettes, ils mesuraient ça avec des longueurs comme ça. Donc, on me donnait un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Alors ici, l'ange qui est en train de s'occuper de Jean pour lui montrer tout ce qui va se passer dans le futur en vision, l'ange lui dit, OK, il présente une baguette et il lui dit, dans la vision, il lui dit, et pour lui, là, c'est très réel, même si c'est en esprit, même si son corps n'est pas impliqué, c'est très réel. C'est comme s'il était ici, puis l'ange lui donne une baguette, et puis il voit tout ça dans le futur, mais pour lui, là, il lui dit, va, tu vois le temple qui est là, vas-y, va le mesurer. L'idée de le mesurer, ça veut dire qu'il appartient à Dieu. OK? Que ça, cette partie-là sera réservée à Dieu malgré ce qui est en train de se passer. Malgré que les armées vont rentrer à Jérusalem, OK? Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. OK? Dieu va limiter leur action, leur destruction dans la ville. OK? C'est ce qui est dit ici. Vous me suivez? Pas de question? Ça va? Elle dit, mesure ça parce que ça m'appartient. OK? C'est à moi, ça. Et ils ne toucheront pas, ils ne pourront pas toucher à ça. L'autel ici, c'est probablement l'autel des parfums. Quand on fait brûler des parfums, ça symbolise la prière. Donc, on parle du lieu très saint. Dans le temple, il y a le temple, c'est sûr que ça s'est complexifié un peu avec l'histoire, mais si on prend l'ancien tabernacle, il y a le lieu très saint ici, et où la présence de Dieu était là, et le peuple ne peut pas rentrer dans cette partie-là, puis il y a le lieu saint. Alors, si ici il y a un autel, et ça c'est l'autel des parfums, et dans le parvis extérieur, il y a un autre autel, qui est un autel où ils font les sacrifices.
C'était comme ça dans le temple aussi, Salomon et ça. Alors, ce qu'il nous dit ici, l'autel en question, c'est celui-là. C'est qu'ils vont pouvoir entrer ici, mais ils ne pourront pas raser le temple. Ils ne pourront pas toucher physiquement au temple. Alors, il dit ici, au verset 2, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. Ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, toutes les nations, non juifs, ici, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça fait ça. Ça fait 3 ans et demi, si vous calculez. OK? Alors, les armées vont être ici, ils vont raser la ville, ils vont probablement s'en prendre à cette partie-là aussi, pour la détruire, mais ils ne pourront pas détruire cette partie-ci. Dieu ne l'autorisera pas. Il y a une raison pour ça. Parce que le Seigneur Jésus, à la fin, il nous a dit que c'est ici qu'il va revenir. Donc, Dieu ne permet pas que ce lieu-là soit touché, parce qu'il va revenir là. Et autrement dit, il est en train de dire, ça ici, c'est à moi. Quand Jésus-Christ va revenir, quand mon Fils va revenir, c'est là qu'il va revenir. Et je veux que le lieu soit préparé pour lui. Okay? Il va se manifester là. D'accord. Maintenant, pendant 42 mois, donc la période est très déterminée. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. La construction du temple, je ne sais pas si je l'ai manqué, mais c'est situé où dans la ligne chronologique? Ici. OK? Je peux peut-être, il peut y avoir certainement des pourparlers et tout ça, avant ça et tout ça, mais est-ce que c'est... Ouais, je pense que dès que la construction va commencer à se faire, le compte à rebours est commencé. OK? Maintenant, on verra les événements au fur et à mesure. Je m'arrête là. Je termine la question prophétique pour ici. OK? Je veux aller dans votre situation à vous par rapport à ce qu'on vient de lire. Et donc, on va aller, on revient dans notre réalité à nous. OK? Pour comprendre des choses. Charles, Je voulais savoir le temple, la reconstruction, est-ce que c'est au même plan que dans l'Ancien Testament ou... C'est une excellente question. Est-ce que Ézéchiel 40 à 48 donne, c'est pas jusqu'à 48, mais c'est au moins les 4 premiers chapitres, c'est ça. Il donne tous les plans, tous les détails pour un plan. OK? Puis c'est même fastidieux de lire ça. Tu dis, il y a toutes les mesures qui sont là, tu sais. Est-ce que c'est ce plan-là? Ça serait une bonne question à poser aux Juifs. Quel plan ils suivent? OK? Je l'ai pas vu leur plan. Je sais qu'ils ont un plan, mais je sais pas si c'est ce plan-là qui est donné dans Ézéchiel, OK, si c'est ça, ou si je veux pas vous mêler. OK, donc j'arrête là la chose. Je ne sais pas quel plan il s'agit. C'est celui qui est dans la parole, qui est révélé pour le temple du millénium, ou si c'est leur plan à eux pour ce temple-là. Je ne le sais pas, je vais poser la question. OK? Les Juifs, ils ont une maquette, tout est montré, les chandeliers sont faits, vitrés, protégés. Je sais. Mais quel plan? On peut aller voir là, ils veulent déterminer OK. D'accord. Alors, j'aimerais bien demander la question à un rabbin. Claire, c'est-tu le temple d'Ézéchiel et tout ça? Parce que s'il faut pas commencer à prendre des mesures et tout ça, ça va être compliqué. Pour parler, là, Dieu, d'après lui, s'il a écrit là, ça va être ça. Bien, c'est parce que ce qui est dans Ézéchiel, ça peut être un temple qui va être construit juste dans le millénium lui-même. OK? Et que celui-là va être mis de côté ou va être, il aurait déjà été endommagé pas mal. Alors, c'est ça qu'on sait pas, puis je veux pas me prolonger là-dessus. OK? Alors, je reviens on applique ça comment dans notre vie personnelle maintenant? Ça. OK? Je vais juste lire le début du verset 3 pour que vous puissiez comprendre. Verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins de pouvoir prophétiser. » Dans la même période,
OK? Cette période-là qu'on décrit. Ici, il y a 2 témoins que Dieu va donner, OK, dans cette période-là, qui est la pire de toute l'histoire de l'humanité. Là, il y aura les horreurs les plus terribles qui soient. Ces 2 hommes-là vont être là en plein milieu de cette situation-là. Ils vont être protégés. Il dit, il va falloir qu'ils soient protégés. On va voir pourquoi. OK? Mais juste, on s'arrête pour regarder nos situations à nous. OK? Comment vous concevez votre présence dans vos lieux de travail? OK? Il y a toutes sortes d'idées que les chrétiens peuvent avoir sur où travailler. OK? Il y en a qui vont dire, le Seigneur m'a ouvert les portes, puis là, j'ai l'impression que tout est facile, ça va bien, c'est la volonté de Dieu que je travaille là. Il y en a des frères ou des sœurs qui voient la volonté de Dieu. Quand tout est facile, c'est la volonté de Dieu que je sois là. OK? Je sais pas quelle compréhension vous avez de la volonté de Dieu, c'est tout un sujet. OK? Mais je vais juste vous ramener sur des faits. OK? Ici, on a une situation qui est absolument terrible, qui est la pire que vous pouvez pas avoir. Est-ce que Dieu aime les 2 témoins? Est-ce que Dieu aime les 2 témoins? Oui. Il y a même une phrase qu'on va lire un peu plus loin qui montre que Dieu aime beaucoup ces 2 témoins-là, par la suite. Okay. Mais Dieu, dans son amour, va placer ces 2 témoins-là dans cette période-là. Et où, en plus de ça? À Jérusalem même, au cœur des armées qui frappent Jérusalem, avec toutes les horreurs qui vont se faire, Dieu place 2 hommes qui vont lui servir de témoins dans cette situation. Tout ça m'amène à réfléchir, de dire, comment concevez-vous votre travail? OK? Moi, je peux vous dire que Dieu, bon, nous, on est là avec nos ambitions personnelles, puis tu sais, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, j'aimerais faire ce métier-là, j'aimerais apporter cette contribution-là au monde, j'aimerais ça gagner tel salaire, nourrir ma famille, j'aimerais ça être situé dans telle ville et tout ça. Est-ce que c'est le souci de Dieu, ça, tout ça, qu'on ait la réponse à tout ça dans notre vie? Bon, s'il nous a donné ces désirs-là, c'est pas nécessairement mauvais. OK? C'est correct. Mais, comme chrétiens, avons-nous cette pensée-là que Dieu me place là où je suis pour que je sois un témoin? Est-ce qu'on a pris conscience que vous vivez sans doute des moments difficiles dans votre travail? OK? Vous n'êtes pas très, très heureux dans ce que vous faites. Si vous êtes heureux, ça va. On n'a pas besoin d'être dans une situation comme ça nécessairement. Il faut pas la chercher. OK? Vous n'êtes pas plus dans la volonté de Dieu s'il y a des flèches qui vous sont lancées, puis si on vous cogne à tous les matins que vous rentrez au bureau, on veut pas te voir ici. T'sais? OK? On cherche pas ça. On n'est pas des fous. Mais ça se peut que la situation soit comme ça. Je pense que ce texte-là doit nous amener à réfléchir et quand on pense bibliquement, il faut penser toute la Bible. Pas juste un passage déconnecté du reste de toute la Bible. Ça, c'est une très mauvaise interprétation des Écritures. Dieu relie toutes les choses et il faut que ça se complète avec tout. OK? Maintenant, ce texte-là me semble montrer que Dieu place de ses enfants dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Pour qu'ils servent de témoins. Alors, j'en fais la conclusion. Que Dieu aussi, si Dieu est intéressé à ce que premièrement on soit des témoins, à ce que premièrement on apporte la parole de Dieu dans votre milieu. Est-ce que, comme chrétien, vous pensez comme ça? Est-ce que je pense comme ça, de dire, je vais chercher un travail, oui, en fonction de mes capacités, en fonction de mes intérêts, oui, mais premièrement, avec cette pensée, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois pour apporter ta parole, pour être le témoin que je dois être? Pour que Dieu fasse ce qu'on aime pour Dieu, il y a des choses qu'on n'aime pas, puis ça sert Dieu dans le sens que on ne pas nous prend plaisir, mais la volonté de Dieu qui la cause.
ça se peut que Dieu vous place, autrement dit, dans un milieu qui ne sera pas facile. Est-ce que, j'aimerais avoir une réponse de votre part là-dessus. Est-ce que vous croyez ce que je suis en train de vous dire là, ou vous avalez ça là comme ça, mais croyez-vous que c'est une bonne vision de la vie chrétienne? C'est une vision difficile. C'est très, très difficile. Je dis que faut que Dieu soit omniprésent, que quoi que ce soit que la situation se présente, il faut accepter, il faut aller chercher ce qu'elle a à... C'est difficile. Bien, c'est que on n'est pas là pour subir le monde. On est là pour être une lumière dans le monde. Si Dieu, il peut nous offrir pas mal mieux. Hein, d'ailleurs, dans votre compréhension biblique des choses, entre vous et moi, là, si le plan de Dieu, c'est de nous bénir pour qu'on soit bien puis confortable, pensez-vous qu'il nous laisserait ici sur la terre? Non, hein? Alors, si c'est nous chouchouter, il se trompe royalement en nous laissant ici. Hein? D'accord? Donc, laissez-moi finir ma pensée. Donc, si vous et moi, on est ici, ce n'est pas pour avant tout être béni dans le sens que des fois, on voudrait le comprendre. On est béni. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est pas pour que on voit les bénédictions de Dieu, puis la guérison, puis tout ça. Oui, il y a ça aussi, je veux pas contredire ça. Mais ça ne peut pas être le but premier de Dieu, du fait qu'on reste ici. C'est terrifiant comme vision, c'est ça. C'est peut-être terrifiant, mais c'est la vérité. Le point, c'est pas terrifiant, le point, c'est est-ce la vérité? Mettons, c'est inquiétant. Ça va être difficile. Oh, oui, c'est ça, tu peux pas t'exclure. Dieu nous a créés avec des aptitudes, tu sais, dans le sens que c'est dur de le trouver. Une année, on finit par trouver quelque chose qui nous ressemble, puis on sait où est notre place, mais peu importe où on va travailler, on est des voyageurs, on est dans le sens contraire, ça va être difficile. Si c'est facile, pose-toi des questions. On est à contresens, c'est vrai. Là, je vous laisse parler. Oui. Non, il y avait Marc-André qui est d'abord. Est-ce qu'on va être là? D'après moi, on ne sera pas là. La grande révélation, on s'en fout de participation. Moi, je pense qu'on va y être, mais si on est vivant à ce moment-là, oui. Mais ça, c'est ma position. Okay? Il y en a d'autres qui n'ont pas cette position-là, mais moi, je vous expose là. Donc, écoutez ce que je dis, vérifiez ce que je vous dis. Si ça a du... Hein? Oui, en tout cas, je vais faire à un moment donné une conférence juste sur ce sujet-là. Je suis en train finir d'écrire un livre là-dessus, avec tous les arguments et tout ça. Puis j'ai l'intention de faire une conférence à un moment donné. Alors, si ça t'intéresse, tu participeras à la conférence, on verra ça. Oui. En parallèle du monsieur qui disait que c'est terrifiant, mais moi, c'est un commentaire, c'est pas une question, mais c'est juste que, dans le fond, quand on va passer au travers de ces choses-là, aussi Dieu nous appelle à faire face à beaucoup d'épreuves, mais l'Esprit de Dieu va nous donner la force, va nous donner la puissance. Il ne met pas dans une situation juste pour qu'on tombe ou qu'on chute, mais pour qu'on soit victorieux. Je sais pas si c'est... Oui, alors on va... Merci, très bien, parce que il faut qu'on voit la fin du passage pour qu'on voit un petit peu tout ce que Dieu est prêt à faire dans une situation comme ça. Mais je veux juste vous dire que cherchez aussi votre emploi ou votre place dans le monde avec cette idée, Seigneur, je veux être un témoin pour toi, et je pense que c'est pour ça que tu me laisses dans le monde, ok? Donc, je veux être un témoin pour toi. Où est-ce que tu veux que je sois un témoin maintenant? Ok? Mais êtes-vous d'accord avec cette orientation-là? Ok? Il me semble que c'est fondamental. C'est ça qui dirige là où on va servir dans le monde. Ok? D'accord? Oui. Alors, c'est ça. Et cette situation-là peut être plus ou moins difficile. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui arrive quand elle est plus ou moins difficile. Qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? Dernière intervention. Je pense que Franklin était avant et n'oublie pas ce que tu voulais. Je vais juste continuer un peu parce que je vois que le temps s'écoule. Oui. Dans le fond, la vie chrétienne, telle qu'on se l'imaginait avant de venir au Seigneur, on s'imaginait que ça va être un party
puis tous les soucis s'en vont. Tout devient beau comme dans les contes de fées, vécu, recueilli sur beaucoup d'enfants. Mais quand le Seigneur nous montre ce que c'est, on se rend compte que, et ça va de plus en plus, les masques tombent, c'est-à-dire les masques du monde. Avant, il y avait comme un certain statu quo dans les lois, puis on restait un peu dans le moralement correct, mais de plus en plus ça va, ils laissent tomber les masques, et tous les chrétiens vont être confrontés un jour ou l'autre à prendre position. Et si vous remarquez, j'étais juste à la bibliothèque hier. Je regardais un livre, tu vois. Ils n'ont pas grand-chose, dans le fond, pour mettre les chrétiens au niveau de ce qui se passe avec les terroristes. OK? Mais ils veulent le mettre dedans. T'sais. Ils veulent nous identifier à ça. T'sais. Et pourtant, quand est-ce qu'on enseigne qu'il faut aller battre nos ennemis ou il faut... On n'enseigne pas ça. Voyons, il y a pas une église chrétienne qui se tient, qui va enseigner une affaire de même. D'accord? Pourtant, vous allez voir, on va être identifié à ça. On va être mêlé dans ça. OK? À cette idée-là que si tu es religieux, écoute, c'est une plaie pour la société, tu es trop convaincu, puis nécessairement, tu vas vouloir faire valoir ton point de vue, puis ça va t'emmener à la violence. Mais voilà, c'est ça qu'on va cultiver de plus en plus. Maintenant, ça c'est mon commentaire, vous aurez l'occasion de le vérifier. Je pense que c'est ça qui va devenir. C'est ça, mais ça va, je lisais ce roman-là, puis au même niveau que ces terroristes-là, on était mis là-dedans. Les chrétiens, puis le roman était basé là-dessus. Je me dis, de quel droit il fait ça? Mais il est en train d'alimenter une pensée qui fait que, je veux dire, ça. Alors, bon. Maintenant, et je ne crois pas paranoïer. On va continuer à lire notre passage. Et là, c'est là que c'est intéressant. Si vous êtes dans une situation où c'est difficile, mais vous sentez que Dieu vous appelle dans tel ou tel endroit, mais c'est vraiment pas facile. Votre milieu est pas facile. Vous êtes mis de côté, rejeté, les gens sont pas ouverts et tout ça. C'est pour vous que ça s'adresse ce matin, le message ou l'enseignement qui est donné là. OK? Alors, on y va. Qu'est-ce que Dieu fait dans ces situations-là? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Dans la même période, il va y avoir ces 2 témoins-là. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, on arrête là. Ces 2 versets-là, je vais juste vous les commenter. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 témoins. Témoin implique souvent c'est le mot martyr en grec, ok? Martyrios. Donc, c'est devenu un mot, ok, qui est devenu, on parlait de témoin, on parlait du mot martyr, et ça a pris le sens de tu vas mourir pour ton témoignage. Ok? Alors, on a ici 2 témoins, 2 martyrs, qui vont se lever, et ce qui est intéressant, il dit, je leur donne le pouvoir de prophétiser. Et il se trouve à être 2 oliviers. Pourquoi 2 oliviers? 2 oliviers parce que dans la parole, le Saint-Esprit est représenté par de l'huile. L'huile, ça guérit, ça adoucit. Dieu a choisi d'illustrer le Saint-Esprit par de l'huile dans la Bible. Ces hommes-là sont 2 oliviers. Pourquoi? Parce que ils sont remplis d'huile. Comprenez? Ces hommes-là, s'ils vont être capables de faire ce qu'ils font, pour être capables d'être dans cette situation-là, pour avoir un témoignage, il faut absolument qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. OK? Ça, c'est leur source. S'ils sont pas là avec le Saint-Esprit, ils peuvent pas être là dans cette situation-là. OK? Ils auront jamais le courage de parler s'ils sont pas remplis du Saint-Esprit. OK? Deuxièmement, ils sont pas juste des oliviers. Ils sont des chandeliers. Ça veut dire qu'ils brillent. Autrement dit, pas juste qu'ils ont une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, mais les autres voient leur expérience et ils sont en train d'influencer le monde. Ils sont en train d'influencer le monde de ce temps-là, OK? Ils brillent. Ils font connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu veut dans cette situation-là. Habillés de sac. C'est très bien.
Alors, habillés de sac, ça veut dire qu'ils ne prendront pas plaisir à tout ce qu'ils vont voir, OK, dans le monde, parce qu'il va se passer tellement des choses qui sont abominables, que ces hommes-là vont être continuellement dans la tristesse. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, voir les choses qui se passent dans le monde, les atrocités que les gens font, les horreurs, et rester impassible à ça. Si tu es de Dieu, si tu es en contact avec Dieu, tu ne peux pas faire autrement que d'être dans la tristesse continuellement. OK? Et ils ne prendront pas plaisir aux jugements qui vont tomber à ce moment-là. Ces hommes-là vont être dans le deuil, dans l'humiliation, dans la tristesse par rapport à tout ça. Mais ils vont, malgré tout, ils vont faire ça. Parce que, pourquoi je peux dire ça? Parce que dans tout l'Ancien Testament, quand les hommes, OK, puis même encore ça existe, les gens, les sociétés où les femmes vont se voiler de noir, OK, parce qu'ils sont dans le deuil, ben c'est ça. Ils se mettent un sac, tu sais, pour dire on est dans la honte, on veut pas voir ce qui se passe, on est dans la honte, on se met dans un sac, on est dans la tristesse, c'est ça que ça représente. OK? C'est clair? Alors voilà dans quel état d'esprit les choses vont se faire. OK. Maintenant, ils vont prophétiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont juste parler de l'avenir? Non. Ils vont dire aux nations. Et ils seront pas juste là pour les Juifs. C'est vrai qu'ils vont être là à Jérusalem, qu'ils vont influencer les Juifs. Mais ils vont être là et ils vont être envoyés pendant 3 ans et demi, un peu partout sur la terre, pour dire des choses. Qu'est-ce que Dieu pense des nations? Qu'est-ce que Dieu pense de l'Amérique? Qu'est-ce que Dieu pense de la Russie? Qu'est-ce que Dieu pense des Chinois? Ces hommes-là vont aller puis vont dire, voilà, votre relation par rapport à Dieu, voici ce que Dieu pense de vous. Et voici ce qui va vous arriver. Pensez-vous qu'ils vont être populaires? Ils vont être terriblement détestés. Ils vont être un espoir, pareil. En tout cas, ici, le texte dit qu'ils vont prophétiser, mon frère. Ben, peut-être, mais tu peux imaginer n'importe quoi, mais moi, je suis pas là pour te nourrir ton imagination, je suis là pour te dire, regarde, voilà ce que la Bible dit. Ah, ils vont faire des miracles, c'est ça que tu veux dire? On est dans la situation. Oui, ok, alors dans ce sens-là, tu as tout à fait raison, mon frère. Ils vont se trouver, ils vont être une réponse. Mais c'est pas tout le monde qui va aimer la réponse. Oui. C'est déjà quelque chose, au moins. Oui, si on l'apprécie. Oui, d'accord. Alors, ils vont, comprenez? Mais comment vous pensez qu'ils vont être capables de prophétiser dans ça? C'est pour ça que le texte dit, Dieu va leur donner le pouvoir de prophétiser. Si Dieu leur donne pas la capacité de le faire, oubliez ça. Ils sont pas capables dans cette situation-là. Bien, je veux ramener ça à vous, frères et sœurs, puis à moi aussi. Êtes-vous dans une situation difficile? Est-ce que vous sentez que vous n'avez pas la liberté d'ouvrir la bouche là où vous êtes? OK? Alors, comment est-ce que vous allez être capable d'être un témoin? Non. Oui, c'est avec les gestes, c'est vrai. Mais seulement si Dieu vous en donne le pouvoir. D'accord? Alors, vous pouvez vous plaindre devant Dieu. Vous pouvez arriver devant Dieu et dire, Seigneur, j'aimerais tellement être un témoin. J'aimerais tellement, je sais que tu m'as placé ici, mais je suis pas capable d'ouvrir la bouche. J'en ai pas le courage. Je sais même pas comment je pourrais faire ça. Les gens autour de moi ne sont pas intéressés. Carrément. Alors, c'est quoi votre prière? Dire, Seigneur, donne-moi-en le pouvoir. Donne-moi-en le pouvoir. OK? Et ça, c'est relaxant. OK? C'est relaxant. Parce que quand Dieu donne le pouvoir, après ça, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Essayez d'arrêter Sabin de parler. C'est pas possible. C'est pas possible. OK? Alors, Dieu peut faire en sorte que vous soyez des Sabins. Pas sur toute la ligne, mais sur la capacité de parler. Oui. OK? Et si Dieu ne le fait pas, faites-le pas. Si Dieu ne le fait pas, faites-le pas. OK? Vous n'êtes pas obligé de vous faire persécuter pour des niaiseries. Mais vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir être un témoin. Donne-moi-en le pouvoir.
s'il veut que vous soyez ce que vous allez être, il va vous le donner. OK? Mais au moins, demandez le pouvoir d'être le témoin qu'il veut que vous soyez là où vous êtes. Ça, vous n'avez pas le choix. Vous êtes responsable de prier pour ça. OK? Maintenant, quand Dieu vous aura bâti pour ça, ça peut prendre des années que Dieu va vous bâtir pour être le témoin qu'il faut que vous soyez. Soyez patient, il ne le fait pas du jour au lendemain. C'est pas demain qu'il va vous saisir. Ça y est! Je l'ai! Tranquillement, il va vous façonner. Comme un père fait grandir ses enfants, il va vous structurer pour que vous soyez le témoin que vous devez être. Et ça va être du solide parce que ce ne sera pas de l'instantané. OK? Il va avoir construit quelque chose. Bon, voilà ce que Dieu va faire dans cette situation-là. De 1. De 2. Verset 5, maintenant. Et j'aime cette phrase-là, juste à la fin du verset 4, il dit « Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre ». Ça veut dire ça. Ça veut dire que Dieu a ses yeux particulièrement sur eux. OK? Il sait, là, qu'ils sont dans la cage au lion, là. OK? Dieu ne les quittera pas des yeux un seul instant à travers de tout ça. Est-tu pas beau, ça, comme idée que quand tu es à l'œuvre pour Dieu, eh bien, Dieu t'a pas abandonné. Peut-être que toi, tu le vois pas, mais lui, il te voit. OK? Et il te suit, il va te protéger. Et la suite de ce qu'on voit, c'est le résultat du fait que ces deux témoins-là sont devant Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. C'est intéressant, il faut. C'est comme si c'est quelque chose de légal. De droiture. Ça ne peut pas être autrement que ça. Si on examine la justice de Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne mériteront pas qu'on les touche. Parce que c'est avec leur bouche qu'ils vont dire des choses vraies, mais pas pour blesser. Et ils ne feront pas de mal à personne. On n'aura pas d'affaire à les toucher. Fait que si on veut les toucher, pour Dieu, il va dire, regarde, là, tu touches à la prunelle de mes yeux. Il t'a pas fait de mal, t'as pas d'affaire à vouloir le tuer. Donc c'est très sérieux ici. Puis le feu qui sort de leur bouche, est-ce que on peut les voir comme des espèces de dragons? C'est là qu'on est dans une vision. Peut-être que l'idée ici, c'est que comment il y a un passage vous savez, tout l'Ancien Testament construit notre expérience, OK, de la parole de Dieu. C'est là pour illustrer tout ce qu'on va vivre avec Dieu. C'est une préparation. Quelle préparation qu'on a dans l'Ancien Testament qui nous éclaire sur ce passage-là? Quel passage qu'il y a dans l'Ancien Testament qui montre ce qui est en train de se passer ici? Avez-vous une idée? Bon. Vous irez voir dans 2 Rois. Vous irez lire le chapitre 1 de 2 Rois. Où là, Élie, lui-même, est à la fin de son ministère. Et le roi n'aime pas beaucoup Élie. OK? Parce qu'il dit pas des belles choses du roi. Alors, le roi veut le faire éliminer. Et comme c'est arrivé bien souvent dans l'histoire, alors il envoie des soldats pour aller saisir Élie. Il envoie un groupe de 50, et là, il se présente devant Élie, puis d'une façon arrogante, Élie qui est perché sur un rocher, il dit, descends de là, le roi veut te voir, puis envoie sa presse. Ouais. Puis le gars l'avait introduit, il dit, prophète Élie. Alors il dit, ou homme de Dieu, descends, puis viens. Élie répond, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur toi, puis te consume. Le feu est descendu du ciel et les a consumés en un instant. Okay. Deuxième groupe est envoyé, un deuxième groupe de 50. Le roi voulait quand même le faire arrêter. Deuxième groupe de 50. Le gars a pas écouté la leçon. Il a pas vu la leçon avec l'autre. Il a pas voulu retenir la leçon. Il est arrivé avec la même arrogance. Lui aussi, il a passé au feu. Le troisième groupe, le chef du groupe est arrivé devant Élie puis il a dit, j'espère qu'on ne te dérange pas.
veux-tu bien nous accompagner si tu nous ferais de grandes faveurs? Tu comprends? Alors, Élie dit, OK, je vais y aller. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Élie avait ce pouvoir-là d'éliminer les gens qui voulaient le saisir, tout simplement. Et c'est pas toujours qu'il avait ce pouvoir-là. Mais Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Il avait la conviction qu'il avait cette autorité-là. Ces gens-là ici vont avoir ce pouvoir-là. Je pense que le feu dans leur bouche, c'est qu'ils vont dire, tu ne me toucheras pas, mais Dieu va te toucher. Et que là, les gens qui vont vouloir s'approcher, vous savez, l'Antéchrist va être là, et sa plus grande frustration, c'est qu'il ne pourra pas toucher ces deux témoins-là. Toutes les nations vont vouloir, vous imaginez ce que les nations, quand il va commencer à faire des jugements, écoutez, quand il va commencer à sécher la terre, interdire les pluies de tomber, puis qu'il va y avoir des sécheresses immenses, que tous les pays vont commencer à perdre leur récolte. Qu'est-ce que vous pensez? Ils sont prêts à envoyer leurs missiles, leurs avions, leurs bateaux, leurs navires pour éliminer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ces deux gars-là? C'est pas pour rien que le texte nous dit que, à moins que Dieu les protège, ils peuvent pas être là. Comprenez? Je sais pas si vous voyez le pouvoir incroyable que Dieu va manifester pour garder ces deux gars-là en vie, pour que rien ne puisse les toucher. Malgré toutes les tentatives de l'humanité. C'est pas juste 2-3 gars qui disent, ah, toi, on t'aime pas à face, on va te tuer. Non, non. Hein? Oui. Non, c'est 2 hommes. 2 hommes. Et, OK? Alors, pour qu'on puisse pas les toucher, là, que les nations entières vont se consulter pour les éliminer, qui sont pas capables de les éliminer. Je sais pas si vous savez, mais il y a tout un dôme autour d'eux autres. Si vous croyez pas au miracle, vous pouvez pas croire à ça. Si vous croyez à la puissance de Dieu, vous acceptez ça. Okay. Oui, un feu dévorant, dans hébreu. Oui. Exactement. C'est une belle illustration. Ouais, c'est un fait. J'ai beaucoup de choses à dire encore avec les 2 témoins. Ça va être la semaine prochaine. Okay. Alors, OK, on va poursuivre. Je vous encourage d'être là, tout simplement. Et puis, mais je veux quand même terminer de dire, vous rendez-vous compte de jusqu'à quel point Dieu peut vous protéger dans votre milieu de travail? Si vous êtes là parce que Dieu vous a placé, avez-vous quelque chose à craindre? Avons-nous quelque chose à craindre? Non. Non. Et s'il arrive des choses, si vous arrive des choses dans votre milieu de travail qui sont déplaisants, c'est parce que Dieu l'aura autorisé. Pour que vous puissiez apprendre à les aimer quand même, malgré tout. Tu sais. Alors, mais ne croyez pas que c'est parce que Dieu a fermé les yeux. Mais soyez sûr que vous êtes là où vous devez être comme témoin. D'accord? Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole, nourris-nous, que vraiment de plus en plus on puisse aller profondément dans les Écritures et voir comment ça marche avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.